Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle en entreprise. Alors, une révolution analysée avec une grande justesse par le pape Léon XIV dans sa nouvelle encyclique « Magnifique humanité ». Pour bien comprendre ce qui se joue dans nos entreprises, il faut distinguer deux réalités. D'un côté, il y a l'intelligence artificielle que les salariés s'approprient au quotidien comme un outil de travail. Et disons-le clairement, cette technologie, elle offre des opportunités formidables. C'est une aide précieuse qui peut nous soulager des tâches les plus répétitives ou dangereuses, réduire la pénibilité et dégager du temps pour les missions à plus forte valeur ajoutée. À condition d'accompagner chaque travailleur, c'est-à-dire lui fournir les outils et le former, l'IA peut être un véritable levier de progrès et de performance sociale et économique. Mais de l'autre côté, il y a l'IA qui s'impose d'en haut comme un nouveau modèle de direction, le management algorithmique. C'est ici que Léon lance l'alerte. Confier à un logiciel le soin de trier des CV, d'évaluer la productivité ou encore de valider un licenciement, c'est laisser s'installer une injustice silencieuse. Alors pourquoi ? Parce que l'algorithme est devenu l'outil parfois pour déresponsabiliser les décideurs. On voit émerger une tendance dangereuse où certains dirigeants se lavent les mains de leurs responsabilités humaines et sociales. Ils s'abritent derrière l'écran en expliquant « ce n'est pas moi, c'est l'algorithme qui a calculé vos performances » par exemple. On gère alors la carrière d'un homme ou d'une femme comme une simple donnée statistique. Face à une machine prétendument neutre et infaillible, le salarié se retrouve désarmé, privé d'interlocuteur. Or, le travailleur, il n'est pas une ligne de code. Une décision qui bouleverse une vie doit être assumée par une conscience humaine, capable d'empathie et de discernement. À cela s'ajoute une autre urgence que la CFTC et l'encyclique soulèvent d'une même voix, l'impact environnemental. L'IA, elle n'est pas virtuelle ou immatérielle. Derrière chaque requête, il y a des centres de données immenses, une consommation massive d'eau et d'électricité et une extraction épuisante de ressources naturelles. Le progrès technologique ne peut pas se faire au détriment de notre planète. Face à de tels défis, le pape constate lucidement que les États sont parfois devenus moins puissants que les géants des technologies. L'État doit pourtant réguler, c'est son rôle, mais la loi seule ne suffit pas toujours. Surtout alors que le temps social et le temps législatif sont très distincts. C'est ici que notre double action syndicale est décisive. D'une part, en tant qu'acteurs de terrain, nous devons aider l'État à bâtir et à faire vivre ce nouveau cadre à partir de nos constats. Et d'autre part, l'action syndicale en interne est irremplaçable pour forcer les entreprises à plus d'humanité. Le syndicat, c'est un lanceur d'alerte, une vigie, un acteur du changement au sein même des entreprises. Alors comment remettre la machine à sa juste place ? La réponse, elle tient en deux mots, le dialogue social. Il faut sortir ces innovations de la clandestinité, négocier leurs usages avec les représentants du personnel, évaluer leurs coûts écologiques et imposer, grâce à notre action, une règle d'or. Le dernier mot doit toujours revenir à un être humain. L'économie réelle a besoin d'âme, de justice et de courage, pas d'algorithmes derrière lesquels on se lave les mains. Je vous remercie et à très bientôt.